Salut et bienvenue à notre formation au baptême. Aujourd'hui, nous allons donc méditer dans quelques textes dans l'épître de Paul aux Galates. Et je voudrais commencer avec Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Plus tard, nous allons trouver un verset où le mot baptisant apparaît dans cette magnifique lettre de Paul à l'église aux Galates. Dans ce texte du chapitre 2, verset 20, nous remarquons, je voudrais faire quelques remarques. Déjà, Paul dit « Ego crucifié avec Christ, je suis crucifié avec Christ, mon ego est crucifié avec Christ et c'est plus moi qui vis ». Donc ça, c'est quelque chose de très important pour quelqu'un qui va prendre son baptême, de savoir qu'il a été crucifié avec Jésus. Comme nous dit Paul dans Romains chapitre 6, que nous allons aussi méditer pendant cette formation au baptême. Crucifié avec Jésus, ça est très important. Et du coup, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis, dit Paul, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, je voudrais partager avec vous cette idée que le Christ s'est livré lui-même pour nous. Et cela est la base de cette épître écrite à l'église de la Galatie. Quel était le souci de l'église de la Galatie? Vous savez bien que quand on écrivait une lettre à l'époque de Paul, c'est parce c'était quelque chose d'urgent, c'était quelque chose de très important. On n'écrivait pas des messages comme on écrit aujourd'hui sur Facebook, sur WhatsApp, Signal, Telegram et toutes ces plateformes, ces choses que nous pouvons utiliser pour envoyer des lettres, des nouvelles aux gens. C'était rare d'écrire des lettres comme ça. Et ces lettres circulaient, elle était d'une très grande importance. Donc, quand Paul écrit cette lettre à l'église de la Galatie, c'est parce qu'il a urgence. Et le souci, c'était qu'on prêchait un autre évangile. Et donc, évangile entre guillemets, parce qu'il n'existe pas d'autre évangile que celui de Jésus-Christ. L'évangile qui annonce l'œuvre de la grâce de Dieu. Et donc Paul va écrire cette lettre à l'église de la Galatie. Et il commence cette lettre en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est Galates chapitre 1 verset 3. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On dirait, c'est une doxologie, mais on dirait la fin de la lettre et c'est juste le début. Déjà, il commence en disant, comme d'ailleurs dans toutes les autres lettres, ces lettres à lui, dans le verset 3, la grâce et la paix vous soient données. Donc déjà, on a la grâce, donc le salut et la réconciliation, la justification par la foi et la réconciliation. Une chose importante ici, c'est qu'il dit que le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Et le péché, nous savons très bien, c'est quelque chose de terrible. Rater la cible. Et c'est quelque chose qui produit une chose qui est une grande abomination pour la divinité, c'est-à-dire la mort. Romains chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et je pense qu'on n'a pas encore compris la gravité de cette chose que nous appelons en français péché. Et il est venu donc il s'est donné lui-même pour nos péchés et pour nous arracher à ce monde mauvais. Il y a un texte de Colossiens qui dit qu'il nous a transportés du royaume du monde au royaume de son Fils bien-aimé. Il a cette idée qu'il nous a arrachés comme on arrache donc avec beaucoup de violence une plante de la terre avec ses racines. Ce monde est mauvais ici. Et il nous a donc arrachés à ce monde mauvais. Le baptisant a besoin de comprendre ça, qu'il a été crucifié avec Jésus, et c'est de cette manière-là qu'il a été arraché au péché et au monde. Jésus ne va pas nous arracher des choses qui sont bonnes. S'il nous arrache du monde, ici, c'est parce qu'il est en train de parler d'un système mauvais. D'ailleurs, il dit que c'est un monde mauvais. La planète n'est pas forcément mauvaise en elle. Il n'est pas en train de parler de ce monde-là, mais d'un monde spirituel, d'un cosmos spirituel. Donc ça, c'est la première chose
que nous voudrions voir dans Galates, c'est qu'il n'y a pas d'autre évangile, comme il va décrire à partir du verset 6 à 10, mais il y a l'évangile de Jésus-Christ qui nous parle justement de l'œuvre du Christ à la croix. Je regarde mes notes pour ne pas pour parler de tout ce que je voulais parler avec vous. Notre prochain pas dans ces textes de Galates, nous allons rester dans les 3 premiers chapitres, 1, 2, 3. Donc je vous rappelle que nous venons de Galates 2, 20, où Paul a dit « J'ai été crucifié avec Jésus ». Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la foi. Donc on a été justifié par le Christ. Le baptisant a besoin de se rappeler de ça, de ne pas oublier qu'il a été crucifié avec Jésus à la croix du Christ, et par ce moyen-là, il a été déclaré juste. Déclaré juste, c'est une déclaration officielle faite par Dieu lui-même. Et donc nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas par la base d'une religion, il dit ici. C'est par la base de la justification. Donc la justification, c'est la base de notre salut. Hein? Et d'ailleurs, il dit, ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que nous mettons notre confiance en lui, dans l'œuvre qu'il a réalisée à la croix. Et c'est comme cela que nous serons donc déclarés justes. La troisième chose, c'est dans le chapitre 3, verset 13 de Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois sera maudit ». Et ce texte, cette citation, vient de Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Et le texte précédent, c'était Galates, chapitre 2, verset 16, que nous avons lu. Et là, nous lisons Galates chapitre 3, verset 13. La malédiction, donc le baptisant a besoin de savoir qu'il a été justifié par la foi et il a besoin de savoir que le Christ s'est donné pour lui, pour prendre toutes les malédictions qui tombaient sur lui, sur la personne. Tout homme pendu au bois sera maudit. Hein? Une citation de Deutéronome 21, 23. Comme s'il anticipait un jour, le Saint-Esprit anticipait par la bouche de Moïse que un jour, un peuple qu'on appelle maintenant les Romains allait inventer une façon de torturer les gens, de les tuer. Et c'est comme cela que le Christ serait tué. Et comme par hasard, il était pendu à un bois, qu'on appelle une croix. 2 bois qui formaient une croix. Maudit est celui qui est pendu au bois. Dans la loi de Moïse, c'était ce qu'il déclarait. Et du coup, le Christ pendu au bois, c'est un Christ qui se fait malédiction à notre place. Donc, tout ce qui me faisait du mal est tombé sur lui. Comme nous dit Ésaïe chapitre 53. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La 4e chose que je voudrais voir avec vous dans cette formation au baptême, c'est Galates chapitre 3, versets 27 et 28. Et là, nous allons trouver notre mot baptisant. Verbe baptisant. Baptisé. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Très intéressant. Nous avons été plongés en Christ, bien sûr, plongés dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Il dit ici, quand nous avons été baptisés en Christ, nous avons été revêtus du Christ. Donc nous portons maintenant le manteau du Christ. Dans le jardin d'Éden, après la chute, l'homme a voulu se faire des robes de la religion, avec des feuilles et des arbres. Mais le salaire du péché étant la mort, sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon de péché. Épître aux Hébreux, la dernière citation. La première, c'était Romains 6 à 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans que le sang soit versé, il n'y a pas de rémission de péché. Le péché ne peut pas être racheté. Et donc là, il nous dit que Dieu nous a baptisés en Christ. Et du coup, maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes revêtus des vêtements de justice. Donc l'homme fait ses vêtements en feuilles de plantes et Dieu va sacrifier un animal, verser le sang pour leur donner
des vêtements. Et donc, nous pouvons dire, sans avoir peur d'être à côté de la plaque, que le premier à offrir un sacrifice, c'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, Pierre nous dit que le Christ, c'est l'agneau immolé avant la fondation du monde, même avant la chute. N'est-ce pas incroyable? Et vous avez aussi été choisi en Christ avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4, pour être saints. Et là, dans Galates 3, 27, il nous dit que nous avons été baptisés en Christ Jésus pour pouvoir être revêtus du Christ, pour porter la robe du Christ. Nous trouvons une robe blanche, le lin éclatant dans le livre d'Apocalypse, et dans le chapitre 19, nous explique que le lin éclatant, les robes blanches, ce sont les actes de justice des saints, c'est-à-dire la justice de Dieu dans les saints, sur les saints, qui couvrent les saints. Les saints, S-A-I-N-T-S, bien sûr. Donc les personnes qui suivent le Christ, qui sont appelées saintes, sont couvertes par un manteau de justice. C'est pour ça qu'il dit ici, nous avons été revêtus du Christ. Et la suite de ce verset 27, c'est le verset 28, où il dit donc, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en un en Jésus-Christ. Donc vous voyez que par le baptême, nous sommes en train de parler de cette unité qui existe maintenant entre nous. Nous avons à peu près 8 personnes qui voudraient se faire baptiser. Elles sont de plusieurs origines. La plupart, ce sont des Français, Françaises. Mais nous avons des gens d'origine d'un pays africain, du Brésil, de la Bretagne, du Pays Basque, des Landes, d'un pays du nord de l'Afrique. Vous voyez? Les gens viennent de partout. Ça montre bien qu'en Christ, quand on est revêtu du Christ, quand on est baptisé en Christ, nous devenons un seul corps. Et il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen, ni esclave, ni libre. Donc, nous sommes unifiés par le Christ, baptisés en Christ Jésus. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. La semaine prochaine, je voudrais partager dans Galates 4, 5 et 6. Et je reviens donc du texte d'aujourd'hui, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Que Dieu vous bénisse.